La tension monte entre les responsables de la compagnie Air Madagascar et le personnel. La grève a repris ce jour à l'aéroport d'Ivat, comme il a été annoncé la semaine dernière. La médiation qui aurait dû commencer cet après-midi après les différentes convocations en conseil de discipline est reportée d'après les dernières informations. La décision de la HCC semble être une décision politique selon certains observateurs, une décision qui insiste sur la cohabitation entre les différentes institutions, une option que les forces vives du pays s'efforcent à contester. Le gouvernement sud-africain n'a pas respecté la loi. Il aurait dû arrêter Omar El-Béchir, mais trop tard, le président soudanais a réussi à quitter le pays, et ce malgré une interdiction de quitter le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la tension monte entre les responsables de la compagnie Air Madagascar et le personnel. La grève a repris ce jour à l'aéroport d'Ivat comme il a été annoncé la semaine dernière. La médiation qui aurait dû commencer cet après-midi après les différentes convocations en conseil de discipline est reportée d'après les dernières informations. Et par ailleurs, les employés de l'Air Madagascar déposeront demain leur plainte contre le directeur général pour licenciement abusif. Reportage. 4 membres du personnel d'Air Madagascar, signataires de la déclaration de grève faite la semaine dernière pour le remplacement des responsables de la compagnie, ont reçu leur lettre de licenciement sans préavis. D'après leurs explications, ils subissent actuellement des menaces et des pressions de la part des premiers responsables de la compagnie aérienne malgache. Ils ont répondu aux convocations en conseil de discipline. D'après toujours ces derniers, ils ont même été surveillés par des forces de l'ordre ce matin. Elles les ont empêchés d'entrer dans leur lieu de travail. Ces employés n'ont pas manqué de mettre sur le tapis les différentes affaires douteuses perpétrées au sein de la compagnie ce jour. D'après nos investigations, la vente des appareils de l'Air Madagascar aurait été source de bénéfices pour des responsables, sachant que la compagnie continue actuellement de payer les locations des 2 avions qui ne sont pas opérationnels. Un vol Antala-Marwantsej aurait par ailleurs été annulé le week-end pascal au profit de la famille présidentielle, explique-t-il. Jusqu'ici, les responsables cités n'ont pas réagi ni donné des explications officielles. Ils ont par contre dénoncé la grève et la qualifient d'illicite, ce qui n'est pas le cas d'après le syndicat Fessé-Marais. Les employés de la compagnie vont poursuivre leur grève tant à Antananarivo que dans les autres régions. D'après leurs explications, la médiation a été reportée. Ils vont déposer leur plainte contre le directeur général d'Air Madagascar pour licenciement abusif demain. Et toujours sur cette grève des employés de la compagnie Air Madagascar, jusqu'ici, tout reste flou. Les responsables sont-ils prêts à mettre en place la bonne gouvernance? La moitié des vols intérieurs et extérieurs prévus pour aujourd'hui ont été annulés. Reportage de Lily Jabiat. Avec signature de l'hôtel. Mais imagine, on va à l'hôtel demain et là, le responsable de l'hôtel nous dit ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous pouvez dormir ici? Vous pouvez dormir dans l'aéroport. Grand désordre à l'aéroport d'Ivat ce jour. Furieux, les passagers n'ont pu prendre leur vol et n'ont eu aucune explication. On nous dit que les passagers ne seront pas pris en charge, alors qu'il y a des gens qui avaient prévu de partir aujourd'hui. Il fait froid, comment ils vont faire? Ouais, ils ne vont pas loger à l'aéroport. Certains ont peut-être les moyens, mais et ceux qui n'ont pas les moyens, comment ils vont faire? Le problème, c'est qu'on veut rentrer en fait. On est plusieurs passagers de plusieurs destinations. Il y a des Mayotais, il y a des Comoriens, il y a aussi des ressortissants d'autres pays. On est venu ici, je crois, on voulait partir, on nous a dit qu'il y a la grève. Aucun vol en fait. Les vols ont été annulés. Bon, et Airmad a d'abord refusé de nous prendre en charge. Perturbation des vols intérieurs et extérieurs, les responsables n'ont pas communiqué les retards de vol. Pour des passagers, un retard de 2 heures a été enregistré pour leur vol. À titre de rappel, la majorité des responsables actuels de la compagnie nationale ont déjà été des responsables sous la transition.
comme le président du conseil d'administration Henri Rabarnzac, qui était à l'époque l'avocat de la compagnie. Pourtant, jusqu'ici, ces responsables ne trouvent aucune solution afin de sauver Air Madagascar du gouffre. Ils n'ont également pas de réponse sur la transparence des prix des 3 ATR. Jusqu'ici, la suite de la grève des employés d'Air Madagascar reste inconnue. Qu'en est-il des vols journaliers? Notamment aujourd'hui, tous les vols ont été perturbés. Un service minimum a été effectué vers l'après-midi. Et sur le plan politique, la décision de la HCC est une décision politique selon les observateurs. Leur décision insiste sur la nécessité d'une cohabitation entre les différentes tendances au sein des institutions. Une option que des différentes forces politiques commencent à contester. Par exemple, les formations alliées dans l'opposition déclarent qu'il n'y aura pas de cohabitation possible entre le législatif et l'exécutif. Reportage. Dans l'article 5 de la décision de la HCC sur la motion de déchéance du président de la République, les différentes institutions doivent s'engager dans un pacte de stabilité. Selon le syndicat des administrateurs civils, par le biais de Thierry Goutnarif, l'HCC, en tant qu'institution juridique, ne doit pas s'immiscer dans les problèmes d'institutions en conflit. Il réitère que cette cohabitation n'est pas une solution selon le syndicat. La Haute Cour constitutionnelle a déjà publié sa décision. Nous, les administrateurs civils, nous appelons toutes les entités concernées à respecter les dispositions de la décision de cette Cour. Pourtant, il faut à Madagascar une collaboration étroite entre les institutions en exercice. Il faut un changement de structure, des changements de personnes. Nombreuses sont les forces politiques qui ont réagi sur cette décision de la HCC sur le discours du président de la République. Pour rappel, le président Radjonar Mapian a insisté sur son ouverture aux autres acteurs politiques, y compris les partis de l'opposition. Est-ce l'idée que la HCC veut insinuer dans le pacte de responsabilité? À partir du discours du chef de l'État, on peut en déduire qu'il n'y a eu aucun échange ni d'ouverture durant ces 17 mois de pouvoir. Et l'État fait face à de grands problèmes financiers. Les financements étrangers arrivent au compte-gouttes. L'État est surchargé de dettes. Ce dernier doit également des dettes aux citoyens à travers les BTA ou bons de trésor par adjudication. Cette situation engendre des pertes économiques colossales, notamment sur l'économie réelle, explique un économiste. Nyandra Djelarsou. 60 à 80 milliards d'arrières, tels sont les besoins du trésor public pour la semaine prochaine afin de compenser le gap entre les recettes financières et les dépenses. La Banque centrale fera un appel d'offres sur des bons de trésor par adjudication, un appel d'offres destiné aux banques, aux sociétés et aux simples citoyens pouvant dépanner l'État. Une partie de cette somme d'argent sera utilisée afin d'éponger, en tant soit peu, les dettes du trésor public. Le trésor public, en effet, l'utilise pour compenser, tel que je dis tout à l'heure, la différence dans le temps entre les recettes et les dépenses auxquelles l'État est obligé de faire face. Ceux qui présenteront le taux d'intérêt le plus faible seront priorisés. D'après les explications d'un économiste, l'emprunt d'une grande somme d'argent aux différentes banques engendre de grandes pertes et réduit le financement des secteurs privés. Le premier impact, c'est que quand les taux sont attractifs pour les banques préféreront prêter à l'État et donc oublieront de financer l'économie réelle, c'est-à-dire ils oublieront de financer les entreprises dont c'est leur première vocation. La première vocation des banques, c'est quand même de financer les entreprises pour que les entreprises puissent faire des investissements. Et donc, lorsque le taux du BTA est très important, tout le flux financier va partir vers le financement de l'État, qui n'est pas a priori productif, mais il pourrait l'être lorsqu'il est évidemment bien géré. La deuxième conséquence, c'est que l'État, quand les taux d'intérêt sont très élevés, une partie des recettes fiscales de l'État, des recettes de l'État, vont être destinées à rembourser les intérêts.
De grands problèmes se posent au niveau de la gestion financière du trésor public. La vente de ces bons de trésor en est la preuve. Elle explique que l'État fait face à de grands problèmes financiers. De plus, le financement étranger s'assèche. L'économiste explique que seule l'exploitation d'or constitue la seule solution de redresser l'économie. Et sur le plan social, tous ceux qui ont besoin du service des domaines rencontrent des portes closes, qu'ils soient vendeurs, acheteurs ou héritiers ou aspirants agriculteurs, parents et héritiers. Tous se heurtent à une fin de non-recevoir en matière de demande ou prescription acquisitive de terrain domanial. Il n'y aura pas de service minimum dans tous les bureaux des domaines tant que les revendications du syndicat ne sont pas satisfaites. Gaëtan Andianslav. Le service au domaine Antananarivo enregistre 60 à 250 demandeurs par jour, à peu près le même nombre dans les circonscriptions domaniales au niveau de chaque région. La plupart des citoyens reviennent les mains vides, les bureaux sont fermés partout. Il y a fermeture totale des bureaux. Les consignes de la grève générale donnée par le syndicat ont été suivies. Toute activité est suspendue dans le secteur. L'État n'a pas donné suite aux revendications des techniciens et le ministre responsable Rivra Goudvaux se bouche les oreilles. Les revendications du personnel des domaines et les avis des techniciens ne sont jamais prises en compte, se plaignent ce jour les membres du syndicat des agents. Pour rappel, ils réclament le droit de donner leur avis avant l'élaboration de la politique foncière. Et par ailleurs, l'État fait de poids de mesure entre investisseurs étrangers et les magages en matière d'acquisition foncière. Ces techniciens ont déjà suivi différentes étapes. La semaine dernière, il y a eu des négociations avec les responsables étatiques avant d'entrer dans la voie de la grève générale. La grève continue donc dans tout Madagascar. Les travaux ne reprendront que quand leurs requêtes seront prises en compte. Et actualité internationale, le gouvernement sud-africain n'a pas respecté la loi. Il aurait dû arrêter Omar El-Béchir. Voilà la décision du juge. Mais trop tard, le président soudanais a réussi à quitter le pays, et ce malgré une interdiction de quitter le pays. France 24. Alors que la haute cour de Pretoria se réunit pour statuer sur le sort d'Omar El-Béchir, le président soudanais est déjà à bord de son avion pour regagner son pays. Le tribunal a finalement décidé d'interdire la sortie de territoire d'Omar El-Béchir, qui était venu dans le pays pour assister au sommet de l'Union africaine. L'un des juges à l'origine de cette décision fustige l'attitude du gouvernement de Jacob Zuma. Il estime qu'il a violé la Constitution. La Cour pénale internationale avait demandé aux autorités sud-africaines d'arrêter Omar El-Béchir en vertu de 2 mandats d'arrêt pour génocide et crimes contre l'humanité lors de la guerre au Darfour. Et pour s'assurer que les traités internationaux seront respectés, une ONG avait même porté plainte. Nous, tout comme l'Afrique du Sud, nous sommes engagés dans des processus juridiques au niveau national et international pour mettre fin à l'impunité de ces crimes graves. Et nous pensons donc que la justice doit suivre son cours. Une justice internationale, une nouvelle fois mise à mal. Cela fait 6 ans que la CPI tente de juger Omar El-Béchir. Et quelques stars du handball français, 14 autres personnes comparaissent à partir d'aujourd'hui pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Une affaire de Paris présumée truquée. Reportage de France 24. L'image du jour, accompagné de son avocat Nicolas Karabatic, arrive au palais de justice. Le champion de handball se dit confiant. On a hâte que ça commence et voilà, après les questions, on reprendra au moment venu. Nicolas Karabatic est jugé aux côtés de 5 autres joueurs, leurs compagnes ainsi que des proches. Au total, 16 personnes vont se succéder à la barre. Elles sont soupçonnées d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie dans une affaire de paris suspect. Au cœur du procès, ce match entre Cesson et Montpellier du 12 mai 2012. Rencontre perdue par les Montpelliérains. Ce jour-là, la Française des Jeux enregistre beaucoup plus de paris que d'habitude, quasiment à la même heure, dans 3 villes de France. Rennes, Paris et Montpellier. La majorité des paris misent sur une défaite à la mi-temps du club de Karabatic à l'Eurotop. La Française des Jeux donne l'alerte. Il est toujours insolite de considérer que des joueurs, des proches des joueurs, vont parier sur la victoire de l'équipe adverse. Vous n'imaginez pas la femme de Djokovic, la semaine dernière à Roland-Garros, parier avant la finale sur la victoire de Wawrinka. L'enquête vise certains joueurs de Montpellier. Ils auraient parié avec leurs proches plus de 100 000 €.
Des sommes en liquide, pas plus de 100 € à la fois, pour garantir l'anonymat. Les compagnes des frères Karabatic seraient même personnellement rendues dans des bureaux de tabac le jour du match. Aujourd'hui, 3 des suspects dont la star Nikola Karabatic nient toujours avoir parié. Mais si les autres reconnaissent avoir misé de l'argent, ce qui est interdit par le règlement, tous démentent que le match ait été truqué. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. La tension monte entre les responsables de la compagnie Air Madagascar et le personnel. La grève a repris ce jour à l'aéroport d'Ivat comme il a été annoncé la semaine dernière. La moitié des vols intérieurs et extérieurs prévus pour aujourd'hui a été annulée. Et ensuite, il n'y aura pas de service minimum dans tous les bureaux des domaines tant que les revendications du syndicat ne sont pas satisfaites. Et enfin, quelques stars du handball français et 14 autres personnes comparaissent à partir d'aujourd'hui pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Montpellier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.